Bienvenue sur la chaîne et voici l'histoire de Cecilia, une fillette de 4 ans rescapée d'un crash aérien. Cecilia Marie Sichan, du haut de ses 4 ans, est déjà très coquette et ressemble à une vraie dame. Une petite dame qui, ce 16 août 1987, prend le vol de 155 Northwest Airlines depuis Détroit pour rentrer chez elle à Tempe, en Arizona, accompagnée de sa mère Paola, son père Michael et son grand frère David, de 2 ans, son aîné. Elle vient de dire au revoir à ses grands-parents qu'elle espère revoir très vite. Les McDowell MD-82 décollent pour, hélas, s'écraser aussitôt sur l'autoroute, tuant 2 personnes dans une voiture, laissant pour mort les 6 membres de l'équipage et 148 passagers sur les 149 enregistrés. Les États-Unis sont bouleversés par cette deuxième catastrophe aérienne meurtrière. Les grands-parents ainsi que toute la famille sont anéantis. Mais malgré l'annonce du journal télévisé qu'il n'y a aucun survivant, grand-père, pour une raison qu'il ignore, continue à téléphoner au domicile de son fils en souhaitant de toute son âme que sa famille n'ait pas embarqué sur ces vols-là, vœu qui ne sera pas malheureusement exaucé. La chair de sa chair se trouvait bien dans cet avion, à présent détruit avec les siens. Le lendemain, alors qu'il continue à regarder les informations sur son écran de télévision, il entend qu'une fillette, dont on ignore l'identité, a été retrouvée sur un morceau d'épave enflammé, assise et attachée sur un siège d'avion. Sur elle se trouvait une femme décédée. Elle criait comme une adulte, témoigne un pompier, qui la qualifierait d'enfant miracle aux yeux du monde. Comme une adulte, ça ne peut être que Cecilia, le grand-père en est certain. Et cette femme morte sur elle, c'est Paola. Elle a sauvé la vie de leur adorable Cecilia. Tous les États-Unis apprennent évidemment cette nouvelle et certaines personnes prient que cet enfant soit emparenté avec eux. Le corps de la petite, caché sous les bandages, est meurtri, brûlé à 30%. Son visage est très abîmé. Les chirurgiens ont passé 4 heures à opérer sa jambe gauche. Mais qui est-elle? Dans cet état, quel indice pourrait indiquer son identité? Sa dent ébréchée aurait dû prouver son identité avec sa généalogie. Mais au final, la question à se poser est combien d'enfants de 4 ans, au jour de l'embarquement, portaient du vernis violet sur leurs ongles? Une seule, et même que c'est sa grand-mère Pauline qui les lui a appliqués avant le départ. Cecilia est bien vivante, il n'y a plus aucun doute. Mais son état n'est pas hors de danger, puisqu'une commotion cérébrale est détectée, en plus du reste. Plusieurs opérations et greffes seront nécessaires pour sa guérison. Son grand-père reste positif. Il sait que c'est une battante avec une force mentale évidente. Effectivement, Cecilia s'en sort, grandit, se marie et raconte son histoire dans un documentaire qui raconte aussi les histoires des autres survivants du crash aérien, se posant régulièrement l'éternelle question du pourquoi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de s'abonner pour plusieurs histoires dans le futur des survivants. À la prochaine.